Nous allons passer maintenant aux seconds intervenants de cette soirée, donc Guillaume et Christophe. Donc, je vais vous laisser à la fois vous présenter et présenter aussi les sujets sur lesquels vous souhaitiez intervenir. Alors, tout d'abord, vraiment, merci pour votre accueil. Vraiment, vraiment, ça fait plaisir de se retrouver à la maison. Ça fait plaisir d'être invité dans ce club qui est cher à mon cœur, vraiment. Et alors, je vais laisser Christophe se présenter, puisqu'en fait, bon, moi, il y en a un certain nombre qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas encore le nombre de bêtises que je peux dire à la minute. Mais ça peut venir vite. Et surtout, on a promis à l'organisation qu'on tiendrait le timing de 20 minutes, et vous ne connaissez pas encore, et on est très très bavards, et l'un et l'autre. Mais je m'appelle Christophe Cadieux, j'ai la joie et l'amitié de connaître Guillaume Benamou depuis 7 ans via la Jeune Chambre économique, Jeune Chambre internationale. J'ai fêté 40 ans, donc voilà, je ne suis plus membre de cet asso, mais j'en ai été membre pendant 17 ans. Et différents projets associatifs, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux avec mon prénom et mon nom, CADIOU, Christophe Cadieux, sans aucun souci. J'ai la joie d'assister Guillaume dans ses projets personnels et professionnels. Et surtout, j'ai la joie de vous annoncer que c'est une première ce soir, parce qu'en 7 ans d'amitié, c'est la première fois qu'on intervient ensemble. Voilà, et c'est plutôt très surprenant que ça soit ici, mais c'est pas si étonnant que ça finalement. Et c'est plutôt très agréable. Voilà. Alors, cette intro faite, de quoi on est là alors, pour parler? Je ne suis pas sûr que ce soit un trophée, mais c'est une intro faite. Oui. On va vous parler de RSE et de handicap. Alors, déjà, est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot handicap? Le mot handicap, c'est en réalité un mot qui montre la capacité des gens, puisque les chevaux, on leur mettait du handicap. Les bons chevaux, on leur mettait du handicap pour qu'ils soient au niveau de leurs concurrents. Et oui, ça change le paradigme de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le handicap. On voit, nous, dans nos sociétés, le handicap comme quelque chose de limitant. Mais historiquement, c'est quelque chose d'améliorant, puisqu'on voulait mettre les trémots au niveau des moyens, pour que tout le monde soit au même niveau. Donc c'est plutôt excellent, cette idée, non? Et on va vous parler de RSE et d'emploi des personnes en situation de handicap. Parce que, vous le savez comme moi, il n'y a pas de handicap, il n'y a que des situations handicapantes. Mais avant ça, et pour faire le lien avec l'intervention d'avant et l'intervention du sport pour tous, ou du sport pour chacun, parce qu'en fait, tous ces personnes, chacun, c'est tout le monde. Moi et d'autres, on a l'avantage d'être ce qu'on appelle patient expert. Patient expert, c'est simplement un patient qui a décidé de prendre du recul sur sa pathologie et d'accompagner bénévolement pour ma part d'autres patients et des équipes dans l'accueil de la pathologie chronique et l'engagement du patient pour aller au mieux, mener au mieux sa vie avec sa pathologie chronique. Là où Guillaume est assez modeste, c'est de ne pas dire que c'est un diplôme universitaire. Et Guillaume est sorti major de sa promo. Pour quelqu'un qui a Bac-5, arriver aujourd'hui à être jury de phase socle pour des internes en médecine générale, donc qui ont minimum Bac+5, Bac+6, et entament un projet vers Bac+8, un doctorat, Bac+9, c'est quand même assez hallucinant, alors qu'à l'époque où vous et moi, on avait à peu près des choix d'orientation, Guillaume, on lui proposait un foyer occupationnel. Donc de Bac-5 à sortir major de sa promo, c'est plutôt un défi important et c'est quelque chose que vous avez en commun en tant qu'entrepreneur. C'est de remonter des défis et des challenges. Voilà, c'est le nom littéral du club, hein, Challenger Club. Vous avez des défis au cœur de vos entreprises et de vos projets personnels et professionnels. Nous, on est là pour décomplexer la place des personnes en situation de handicap au sein des entreprises. Et au sein de la vie en général. Au sein de la vie en général, en fait. Il n'y a pas le monde du handicap d'un côté, c'est pas un Narnia, Harry Potter et tout ça. Non, c'est au cœur de la société. C'est voilà, enfin, vraiment, en France, une personne sur 6, une personne sur 7 qui vit avec un handicap, avec une situation de handicap. On vit tous le handicap collectivement en tant que société. Ce sont des faiblesses. Mais ce sont surtout
des atouts, vraiment. Moi, je peux vous le dire, j'ai bac.5, et ben j'ai un tas d'atouts dans ma manche, et un tas d'enjeux, et en fait, le handicap me permet au quotidien de rencontrer un tas de gens, et c'est ça la RSE, de rencontrer un tas de gens que j'aurais jamais rencontrés sinon, et avec qui je me serais jamais investi sinon. Et en vrai, la RSE, l'enjeu pour vous, petites et moyennes entreprises, c'est permettre à des gens de servir de tremplin, servir d'enjeu. Vous êtes un enjeu pour eux, pour aller plus loin. Pourquoi vous êtes un enjeu? D'abord parce que vous êtes à taille humaine et que votre board, c'est vous. Votre board, c'est pas un board déconcentré nulle part, on ne sait pas où. Votre board, c'est vous. Et s'il faut que vous accompagniez Martine ou Jean-Jacques, c'est Martine ou Jean-Jacques que vous allez accompagner. C'est pas un salarié. C'est quelqu'un que vous connaissez et quelqu'un à qui vous pouvez parler aujourd'hui, demain. Et bien ça, c'est un enjeu majeur. Nous, on visualise Vanves comme un territoire concentré. Je ne vous apprends rien, là, j'énonce des vérités. Et vos entreprises, ils sont très implantés, en fait. Et c'est là votre connaissance très forte et les relations que vous tissez par ces soirées comme ce soir. Vous avez des besoins d'externaliser certaines fonctions. Et c'est tant mieux parce que vous avez cette capacité et cette vision qui vous apporte ensuite du chiffre d'affaires, aussi simplement que ça. Et à la différence d'autres entreprises qui ont une taille supérieure et une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap, les fameux 6%, dont vous avez sûrement entendu parler, en tant que TPE et PME, on y reviendra ensuite. Vous n'êtes pas forcément soumis à cette obligation, mais ça peut être un appel d'air. Voilà, on évoquera entreprise adaptée, entreprise d'accompagnement par le travail, si vous le souhaitez, mais on a d'autres pistes. Mais on va aborder tout ça. Je vous préviens, les maîtres du temps. Oui, si on est à mi-parcours, il faut nous le faire signe. Si on est aux 3/4, il faut nous faire signe aussi. C'est ça. Donc, pour les entreprises aujourd'hui et des entreprises de taille moyenne, comme les vôtres, l'obligation de 6% de la masse salariale, elle est à compter de 20 salariés. Enfin, à compter de 19. Puisque c'est à partir du 20e que vous êtes tenu à cette obligation d'emploi. Mais rien ne vous empêche de le faire avant. Mais surtout, vous êtes, à partir de janvier de cette année, tenu de déclarer tous les trimestres à l'URSSAF. Hélène, je m'appuie sur vos compétences techniques, là-dessus, le nombre de salariés en situation de handicap, quel que soit votre effectif, à ce jour. Et en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de l'accompagnement de salariés déjà en poste. Un salarié qui a une difficulté de santé ou une difficulté personnelle, on peut aujourd'hui, avec la GFIP, avec des cabinets privés avec lesquels on est en partenariat, j'oublie toujours le nom du cabinet, je suis désolé, parce que j'ai le nom de la collaboratrice du cabinet, qui est d'abord une amie, avant d'être collaboratrice du cabinet, on peut vraiment vous accompagner aujourd'hui pour l'accueil de vos collaborateurs en situation de handicap. Et la situation de handicap, c'est pas forcément le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, c'est 0,5% des situations de handicap. 80% des situations de handicap sont invisibles à l'œil nu. Mais même avec une loupe. Et c'est surtout aujourd'hui ce que je voudrais vous rappeler, mais je vais vous le dire, vous le redire et vous le répéter. Aujourd'hui, dans les 6%, vous embauchez des compétences. Vous embauchez des gens qui ont Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Vous embauchez des gens pour leur poste. Vous embauchez pas des gens pour faire vos 6%. Vous embauchez pas une femme parce que c'est une femme aujourd'hui.
Vous embauchez une femme parce qu'elle est compétente. Ben, vous embauchez une personne handicapée parce qu'elle est compétente. C'est une compétence avec des besoins d'accompagnement spécifique. Et c'est pour ça qu'avec Christophe et d'autres, Philippe Aubert, Mathieu Châtelain et d'autres, comme ça j'ai cité tous mes potes. Si vous voulez venir à mon anniversaire, vous êtes les bienvenus, j'ai cité tous mes potes. On est en train de réfléchir à un concept assez innovant. Voilà, le concept est en création, on vous le partage un peu en exclusivité quand même. Ce concept de binôme de travail à compétences complémentaires. L'idée, c'est un consulting classique avec des personnes dont le statut n'est pas classique, avec des personnes en situation de handicap, sur la base de leurs compétences, en binôme avec des entrepreneurs et des salariés au sein des entreprises, sur la recherche de performance sur des missions très précises, où les personnes en situation de handicap vous amèneront une plus-value, non pas juste, comme le disait Guillaume, sur les 6% et une déclaration et une facilité à défiscaliser, mais sur vraiment la performance et éventuellement même dépasser l'obligation de 6%, voilà, parce que les missions le nécessitent et parce qu'en face vous avez des compétences qui viendront renforcer les vôtres et vous permettre d'avancer et, comme je le disais encore précédemment, d'aller plus loin. On a détaillé l'intégralité de ce concept sur une conférence d'1h30, donc je vous renverrai le lien YouTube. Voilà, vous aurez l'occasion de la visualiser évidemment, mais ça vous permet de visualiser le handicap, non pas seulement comme de la mise sous pli, du jardinage, qui sont des missions qu'on peut confier à des personnes, mais où la pathologie avec laquelle vit Guillaume ne nomme pas très concrètement et nomme l'inverse de ceux avec lesquels il vit et il travaille. La paralysie cérébrale n'indique pas du tout que son cerveau n'est pas paralysé. Guillaume l'entendait très clairement. Sa capacité à interpréter, à comprendre des enjeux et des enjeux globaux tels que la RSE, c'est un vrai apport. Et moi, au quotidien, on fonctionne en ping-pong, en effet miroir. On est très souvent d'accord sur certains trucs et sur lesquels on n'est pas, et des trucs sur lesquels on n'est pas en accord. Et ben, ça nous pousse l'un et l'autre à aller plus loin dans nos ressources et à affûter tel un couteau et une pierre à aiguiser. Voilà. Ça s'appelle un fusil. Un fusil, exactement. Et ben, tirez monsieur le premier. Pour citer tout à l'heure le cabinet privé avec lequel on s'est mis en lien pour préparer cette conférence, c'est le cabinet Arthur Hunt Consulting, avec l'existence d'une réforme et de dispositifs qui sont mobilisables. Je vais citer Cap Emploi 92 pour vous accompagner et recruter à maintenir dans l'emploi des personnes qui d'un coup deviennent en situation de handicap. Donc c'est des collaboratrices et collaborateurs que vous avez toujours connus, que vous avez là au quotidien, que vous avez dans votre effectif, vont pouvoir bénéficier d'une analyse de poste sur la base des compétences et des contraintes associées, ou éventuellement vous proposer des candidatures sur la base d'évaluation et d'adaptation, d'accompagnement à l'intégration du collaborateur, la recherche et mise en œuvre d'une solution en lien avec un médecin du travail par exemple. Un autre dispositif mobilisable, c'est l'AGFIP qui finance des prestations d'appui spécifiques, les PASS, qui sont opérées par des experts du handicap, des prestataires spécialisés dans chacune des typologies du handicap, que ce soit visuel, auditif, moteur, psychique, troubles cognitifs, et ça se développe de plus en plus. On a vu la période de Covid nous isoler les unes les uns des autres et apporter un ressenti profond et des troubles associés à ces situations. On y voit un positif sur l'aspect de télétravail qui peut rassurer des collaborateurs et certains employeurs sur la capacité à mettre en œuvre une démarche à distance qui semblait finalement handicapante pour toutes et tous et qui d'un coup permet de réduire des coûts de trajet, de temps d'énergie et autres. Et d'aide humaine, le cas échéant. Cette prestation d'appui spécifique, elle est mobilisée exclusivement sur prescription et pour en bénéficier, il faut être orienté par Cap Emploi, Pôle Emploi ou les missions locales si les collaborateurs et collaboratrices sont plus jeunes, évidemment. La GFIP vous propose également de compenser le handicap dans l'emploi par des aides financières et d'accompagnement dans les projets
avec des aides de droit commun. Donc vous y contribuez en tant qu'entrepreneur. Là-dessus, je pense que AGFIP, c'est quelque chose qui peut être acquis. Voilà. Que vous connaissez, sinon demandez à votre comptable ici présente, et elle saura que vous payez. Voilà. Et là, on vous explique à quoi ça sert de payer l'AGFIP. Un autre dispositif mobilisable, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Donc là encore, sur le territoire de Vanves, Grand Paris Seine-Ouest et l'Île-de-France, vous êtes en capacité de mobiliser... Seine-Ouest Entreprise. Seine-Ouest Entreprise, évidemment. Ce dispositif partenarial anime et coordonne la mise en œuvre de politiques publiques visant la mobilisation pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés, les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et les entrepreneurs privés, notamment comptant 20 salariés ou plus. Je vous souhaite que la période vous permette d'avoir 20 salariés ou plus, évidemment. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'ai le sentiment en tout cas que ces dispositifs, dans la période de renouvellement de nos instances gouvernementales et législatives bientôt, peuvent être mobilisés sur du lobbying, tel que le Challenger Club peut le proposer à vous en tant que membre et à d'autres, d'aller solliciter sur les TPE et les PME des dispositifs qui n'existent pas encore. Là encore, c'est de l'entrepreneuriat tel que vous le savez. Guillaume Benamou tient à votre disposition l'intégralité de ce PowerPoint dont je vous fais une lecture très très partielle et synthétique. Parce qu'il me reste 3 minutes, mon ami. Oui, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, mais c'est pas grave. Je vais juste reprendre au moins 5 minutes pour vous dire plusieurs choses. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut aujourd'hui, même en tant qu'entreprise de taille moyenne ou petite entreprise, utiliser des EA, utiliser des entreprises adaptées ou des ESAT, c'est ce qu'on appelait avant des CAT, pour externaliser du service courrier, du service poste, du jardinage devant le bureau, du jardinage devant la maison, tout ça, ça peut être travaillé par des salariés en situation de handicap, et c'est très bien, ça existe. On peut aussi, et on doit aussi, accompagner vos collaborateurs sur qui on a un enfant d'un collaborateur qui est en situation de handicap. On vient de voir là l'association, moi-même en tant que patient expert, enfin moi-même ou d'autres en tant que patient expert. Aujourd'hui, si jamais, voilà, on peut faire ça, on sait faire ça. C'est pas tout à fait le rôle de l'entreprise, on peut considérer que c'est un peu du paternalisme, mais en même temps, si vous voulez que votre salarié s'investisse, si vous voulez garder une cohésion d'équipe, et que des drames familiaux comme ça arrivent, n'arrive pas. Non? Ah oui, ils arrivent, oui. Okay. Ça peut juste être un atout supplémentaire de vous en tant qu'humain, parce que je crois que le handicap permet une chose, de griller la queue à Euro Disney dans les files du supermarché. Ah non, pardon. Et l'ensemble des parcs, attends, on est en train de filmer, l'ensemble des parcs à thème dans le monde. Oui. Attends, monsieur négocie des partenariats avec plein de structures, et nous, ça a envie que Porsche France... Donc, non, je crois que le handicap permet une chose, un peu contraint et forcé. C'est un des atouts, pas le seul, mais c'est un des atouts pour remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Et que oui, si demain vous embauchez, ce que je vous souhaite, un collaborateur en situation de handicap et qui vous dit je voudrais télétravailler 2 jours sur 3 parce que le matin je mets 1h30 à me préparer, que la PAM, qui est le service de transport en région parisienne, il foire 1 jour sur 2. Tout ça, c'est des histoires vécues. Et que c'est trop galère. Je vous en conjure, dites-lui que c'est possible. Aujourd'hui, dites-lui que c'est possible. Il sera d'autant plus fiable et impactant à son domicile si le mardi, par exemple, pour votre réunion d'équipe, vous arrangez pour qu'il vienne au bureau. Mais le jeudi, le mercredi et le lundi, on s'en fout qu'il soit au bureau. On ne va pas aller sentir les aisselles de ses collègues. Mais par contre, il va aller bosser. Classe. Donc, distingué, oui. Distingué. Non, mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que oui, ça nécessite de l'aménagement.
mais c'est souvent de l'aménagement qui ne coûte pas très cher. Aujourd'hui, si jamais un collaborateur vous dit je suis difficilement voyant, il me faut un plus grand écran, et ben vous avez un écran de 25 pouces, si ça vaut 200 €, c'est le bout du monde. En plus. Hein 200 € en plus. 200 € en plus, Ah oui. c'est le bout du monde. Parce qu'un écran à 25 pouces à 200 €, moi je veux l'adresse. Non, mais On vous les donne après. Je veux le Non, fournisseur. D'accord, conclure. non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à tomber dans des coûts d'aménagement de poste. Nous aussi, on a le droit de faire des blagues. Hein. Complètement. D'accord. Oui. Complètement. On arrive à tomber dans des coûts d'aménagement de poste qui sont raisonnables. Et dans des enjeux qui sont primordiaux. La RSE, c'est 17 enjeux qu'on appelle Global Goals ou Objectifs du développement durable. On appelait ça Objectifs du millénaire précédemment, mais on ne les a pas tenus avant de changer de millénaire. La responsabilité sociétale que vous avez en tant qu'entreprise, c'est aussi en tant que citoyenne et citoyen, et en tant que cliente et client d'autres structures, évidemment, tout ça est lié. Ce n'est pas codifié juste là en tant qu'entrepreneur, c'est bien plus vaste, évidemment. Cette responsabilité, on l'a collectivement auprès des jeunes générations qui sont actuellement sur des enjeux d'inclusion, de représentation, de justice sociale, de climat, de grève, où ça vient nous chatouiller parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, parce que ce n'est pas les habitudes qu'on a principalement. Eh ben, j'ai le sentiment que cette soirée vous permet d'être dans une mise en réseau, avec un X hein, au pluriel évidemment. On va être dispo pour échanger, on est là pour se connecter les unes les uns aux autres et vous permettre justement d'approcher différemment par le handicap et non plus simplement pour ou avec, tel que la société l'a souvent considéré précédemment. On vous remercie chaleureusement pour votre accueil et votre écoute. Et Guillaume Benamou est présent sur LinkedIn et sur YouTube. Christophe Cadieux également. On se tient en message privé pour vous faire parvenir les documents qu'on a collectés. J'ai une centaine d'idées toutes prêtes à vous transmettre, si vous n'en avez aucune, pour démarrer sur de la RSE très concrètement en tant que TPE, PME. Voilà, et ça ne touche pas que les grands groupes. Voilà. Merci encore. Merci. Merci pour ces propos, pour ce témoignage. On voit que très concrètement, on peut faire bouger beaucoup de choses.